sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus. Olivier Anfoux est embaummeur de profession. Un métier hors du commun qui l'amène quotidiennement à se retrouver seul face à des défunts. Rares sont les embaumeurs ou les thanatopracteurs qui s'expriment dans les médias. Dans ces métiers, les règles d'or sont le silence et la discrétion. Pourtant, lui a décidé de parler. On n'en parle pas entre nous, on ne s'exprime pas. C'est un métier qui est fermé, qui relève un petit peu dans les gens qui ne connaissent pas ce métier d'un imaginaire qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Mais ça existe depuis que la nuit des temps pour ce métier, que ça fonctionne de cette façon. Habitué à la présence de corps sans vie, Olivier dit pratiquer son métier avec passion et respect. Mais plus surprenant, il admet aussi que certains confrères et lui-même ont eu à faire face durant leur travail à des phénomènes particulièrement étranges. Il y a des corps qui refusent les soins ou qui refusent qu'on s'approche d'eux. Il y a eu principalement un corps, je m'en rappelle très bien, qui ne voulait pas que je m'approche de lui. Donc la température du corps s'est élevée au point que je ne pouvais pas le toucher, sous peine de me brûler. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Olivier a dû faire face dans sa carrière à d'autres situations encore plus spectaculaires. Il y a des corps qui se levaient du lit, au-dessus du lit d'à peu près 50 ou 60 cm. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est un témoignage. Je ne vais pas l'analyser parce que là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais lorsque vous voyez un phénomène de cet ordre-là qui se soulève du lit, voilà. Une vision à peine croyable, digne des plus effroyables films d'horreur. Une scène qui aurait mis n'importe qui dans un état de terreur et de panique totale. Mais pour un professionnel côtoyant la mort au quotidien, ce genre d'événement doit se gérer dans le calme. Vous êtes enfermé dans une pièce qui est la chambre du défunt ou de la défunte. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous n'allez pas appeler la famille pour dire « venez voir ce qui se passe ». Vous ne sortez de la chambre que lorsque tout est terminé. Olivier a consigné et gardé pour lui durant plus de 30 ans ces rares anecdotes extraordinaires. Des expériences hors du commun qui, si elles l'ont bouleversé, n'ont pas entamé sa raison ni sa passion pour son métier. Il faut être tout simple. Je suis simple, je ne suis pas fort. Il faut être apte à supporter certaines situations qui sont en dehors de la norme. Mais il est exact que des personnes qui sont confrontées à ça peuvent peuvent perdre la raison ou ne pas rester dans la pièce. Ça vraiment, je le conçois fortement. Ça. Aujourd'hui, à 55 ans, cet embaumeur confesse que ses années face aux défunts et à certains phénomènes extraordinaires l'ont convaincu qu'il existerait bien une vie après la mort. Depuis 30 ans, j'en suis arrivé à cette certitude, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais qui n'est pas de notre dimension. C'est une autre dimension qui s'ouvre, qui n'est pas celle que nous connaissons sur notre terre, mais nous avons, oui, effectivement, une vie après la mort. Bonjour à vous, bien-aimés, que la paix et l'amour de notre Père Yeshua Mashiach soient infiniment dans toutes vos vies, mes frères et sœurs. Je viens à vous aujourd'hui afin de vous parler de la vie après la mort.
Nous ne mourrons pas comme on veut nous le faire croire, nos élites, nos présidents, enfin la télévision, tout ça. Le corps plus l'âme sont deux choses différentes qui sont attachées ensemble de notre vivant. L'âme se définit normalement comme le principe ou système de pensée. L'âme et le corps ne peuvent fusionner, mais seulement s'unir. La séparation de l'âme et du corps n'est pas douloureuse. Le corps souffre durant la vie lorsque l'âme se sépare du corps, à notre mort. C'est une grande satisfaction pour l'âme de voir arriver le terme de son exil. L'âme est la lampe de notre corps. Voyons voir ce que nous dit la Bible. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Petite parenthèse, le corps permet de servir Dieu par la chair. Petit 2, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce que sera de votre part un culte raisonnable. Petit 3, 1 Corinthiens 6, verset 19. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? En plus, c'est en notre corps que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, vient habiter en nous. Lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour la rédemption de tous nos péchés et l'acceptation de son pardon. Ainsi, notre même corps complètement dégradé après notre mort sera au jour choisi du Père, Dieu, de ressusciter sous une nouvelle forme et parfaite. Amen. L'Esprit, Romains 8, verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui l'habite. L'âme et l'esprit ne sont pas souvent différenciés dans la Bible, mais sont néanmoins distincts dans de rares versets. Et je finirai avec 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous vos êtres, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de Jésus-Christ. Le 25 août 2001, j'étais en Corse, puisque nous passions tous les étés en Corse avec mon ex-mari. Et je faisais beaucoup de plongées sous-marines à l'époque, avec la bouteille. Et à 40 mètres, je joue, en arrivant, je m'assois dans le fond, je joue avec le sable. Alors il y a tout qui se décolle, le plancton, les petits poissons qui viennent, c'est vachement joli. Et en passant entre deux gros rochers, eh bien, j'étais la dernière des 4. Et en passant entre ces rochers, alors que les 3 autres n'ont rien eu, moi j'ai aspiré de l'air et c'était de l'eau salée. Donc à 40 mètres, on panique un peu, enfin beaucoup même. Et donc j'ai pris un caillou, j'ai tapé sur la bouteille pour faire du bruit, puisque c'est comme ça qu'on peut signaler quelque chose. Donc ils se sont retournés, j'ai fait le signe que je manquais d'air. Donc on est venu me donner de l'air avec un autre embout de bouteille. Donc la personne a pris mon embout et moi m'a donné le sien. Et donc lui a respiré de l'air et moi deuxième bouffée d'eau salée quoi. Donc là tout va très vite dans la tête parce que je me suis dit je suis à 40 mètres, on regarde le plafond, il n'y a plus rien parce qu'on est trop profond donc on voit pas le plafond là-haut. Je vais mourir, il y a tout qui passe à une vitesse phénoménale. Comme la personne en face de moi voyait que je paniquais deux fois plus, il m'a donné son octopus de sécurité, me l'a mis dans la bouche, 3e fois de l'eau salée. Et là, je me suis dit, Florence, t'es morte.
Et là, il y a eu un moment de grâce qui est arrivé, magique, un moment d'amour aussi, enfin, où je me suis décorporée, c'est-à-dire que je me suis sentie décollée de ce corps physique, comme je dis toujours, comme vous savez, comme on décolle un timbre d'une planche à timbre, quoi. C'est parti tout seul. Et je me suis retrouvée à côté de moi-même, à 40 mètres, me sentant à côté. Alors, mon corps physique était sur mon côté gauche, j'étais debout, mais à la fois je me voyais, vous avez cette vision à 360 degrés qui fait que pas la peine que je me retourne. Et à ce moment-là est arrivée une brume supralumineuse, un peu sur ma droite, dans laquelle je me suis engouffrée, sans me poser de questions d'ailleurs, dans laquelle je me suis sentie tellement bien, tellement en sécurité, alors que j'étais en train de mourir. Et je suis partie dans cette énorme sphère lumineuse, pleine d'amour, pleine de sécurité. Et là, j'ai entendu, si tu veux, regarde-toi. Mais je vous ai dit, c'est pas la peine, je ne pouvais pas me regarder, je me voyais, je me sentais, je me voyais. Je voyais bien, j'étais à genoux, les autres étaient à genoux devant moi en train de me secouer. Et là, tout a été très vite. J'ai senti 2 bras très forts qui m'ont soulevée et j'étais allongée dedans. Je suis partie à une vitesse extraordinaire, non pas en hauteur, mais plutôt en ligne droite. Je suis passée dans un tunnel, ce fameux tunnel, mais je ne suis pas restée trop longtemps dans ce tunnel, où j'ai pu croiser mon grand-père paternel, qui était docteur en pharmacie, qui ne croyait en rien, et pourtant il était là. Donc j'ai pu le croiser, il m'a fait signe de continuer mon chemin. Et là, je suis arrivée dans une immense pièce, et dans cette pièce, il y avait un banc, un grand banc devant moi, et peut-être en l'espace de 2 secondes, sont approchées 3 entités qui se sont assises sur ce banc, qui ressemblaient plus à des moines en termes terrestres qu'à d'autres personnes. Et mon guide spirituel s'est mis à côté de ces 3 guides-là qui étaient assis sur le banc. Celui du milieu s'est redressé, m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ?» Et moi j'ai dit « Je reste ». Alors c'est vrai que j'ai des enfants, j'ai 3 filles, j'avais de la famille, j'ai de la famille, etc. Mais dans ce cas-là, c'est égoïstement parlant, on n'y pense pas, on pense pas à ceux qui restent, on va penser au bien-être dans lequel on est et dans lequel on veut rester, quoi. Et puis à ce moment-là, ils m'ont réincorporé dans mon corps terrestre. Mais j'étais encore sous l'eau, bien évidemment, puisque eux étant à 40 mètres, quand on fait de la plongée, on remonte pas comme ça, comme une flèche, quoi. Donc ils remontaient par étapes, donc ils faisaient pas de palier, mais ils remontaient tout doucement comme ça. Et ils m'ont réincorporé alors que je devais être à 15-16 mètres, peut-être 17, je me souviens plus bien. Donc ils m'ont réincorporé par la tête. Ça m'a fait comme un grand bang, ça a résonné très fort, très très fort, et puis je me suis sentie remise dans mon corps comme dans un gant, doigt de pied par doigt de pied, doigt par doigt, etc. Et j'ai ouvert les yeux, et là j'étais sous l'eau, quoi. Et en face de moi, donc il y avait la tête de la personne qui me remontait, et j'ai dit mais c'est pas possible que je sois encore sous l'eau, quoi. J'avais 20 ans lorsque j'ai eu la chance de recevoir un coup de fusil dans la poitrine lors d'une manœuvre de l'armée. En manipulant un fusil, je m'y suis mal pris et j'ai reçu une balle dans la poitrine. Et cette balle m'a abîmé complètement le foie, un poumon, le diaphragme et des tas d'autres choses annexes. Il n'empêche que j'ai failli mourir et je suis rentré dans cet hôpital et je suis tombé dans une espèce de coma. Je me suis retrouvé brusquement en haut de la pièce, d'une pièce que je ne connaissais absolument pas. C'était une salle d'opération. Et j'étais bizarre, j'étais une fumée, si je puis dire, mais avec la totalité de mon corps. Je suis passé au-dessus de ce corps qu'on était en train d'opérer. Je suis passé au-dessus de ses pieds, je suis remonté au-dessus de ses pieds, je suis redescendu au bout de la salle d'opération et je suis rentré dans un trou noir qui montait, une espèce de tunnel, disons-le. Et en même temps que je vous en parle, je le vois, j'y suis. Je suis à l'intérieur et je suis arrivé dans un espace noir. Il m'a semblé, au fond, distinguer
loin, mais loin, distinguer une lueur, une vague lueur, et en même temps qu'elle s'approchait de moi, elle était d'une puissance colossale. Plus elle venait vers moi, plus je sentais que cette lueur m'aimait. Et disons que cette lumière m'a entouré. Elle s'est approchée de moi, elle m'a entouré, tout en me laissant derrière une porte de sortie, que j'ai traduit ça comme une éventualité pour que je puisse retourner si d'aventure j'en avais envie. Mais j'étais tellement heureux, pourquoi serais-je parti de ce bonheur que j'avais, que je découvrais en même temps que moi? Car terrestre, sur la terre, on ne peut pas avoir un bonheur aussi grand. Et nous avons eu un dialogue ensemble. C'était pas un dialogue avec des mots, c'était plutôt télépathique, je ne sais trop comment dire. Nous avons parlé. Et près de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que j'avais la connaissance. Mais la connaissance totale, la connaissance de tout. Des mathématiques, alors que je suis nul en mathématiques, des mathématiques, de l'avenir, de l'histoire, de la botanique. Je savais tout. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai compris. Mais brusquement, cette lumière s'est éloignée de moi. Elle s'est éloignée, et puis brusquement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la lumière qui s'éloignait, que c'était moi qui reprenais le chemin du tunnel. Avez-vous conscience, mes frères et sœurs, que si vous croyez pas en Christ notre Messie, vous irez en enfer? Et si vous vivez dans le péché, vous irez en enfer? Peu importe qui vous êtes ou quel titre vous avez, l'argent en banque, la maison, la villa que vous avez, la belle voiture luxueuse que vous conduisez, etc. Si vous mourrez un jour et que c'est sans Jésus, vous irez en enfer. Votre âme sera perdue à jamais. Il est écrit dans la Bible que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde si il perdait son âme? Matthieu 16, verset 26, votre âme est éternelle, votre corps est poussière, c'est la chair. Votre esprit est à Dieu car c'est lui qui l'a donné. Prenez le temps de réfléchir aujourd'hui de la destination de vos âmes, mes amis. Où ira-t-elle quand la mort vous surprendra? Quelles sont vos œuvres, le bien ou le mal? Tant que vous êtes en vie et que votre âme sera dans votre chair, vous avez encore le temps de vous repentir. Mais quand votre âme se détachera de votre corps, là, mes frères, je peux vous le dire, il sera trop tard. À la vie spirituelle éternelle. Merci à vous tous, mes amis. Et soyez tous infiniment bénis au saint nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, notre Rédempteur de nos vies. Amen.